Alors en bouteille ou au robinet? Eh bien la réponse ne coule pas vraiment de source. Une certitude, chaque minute en France, il se vend 10 000 bouteilles d'eau. Et oui, ça en fait des packs à trimballer. Mais alors pourquoi achetez-vous de l'eau en bouteille et surtout pourquoi en choisir une plutôt qu'une autre? Comme on est taquin chez les pigeons, on est parti du principe qu'en matière d'eau en bouteille, l'habit fait le moine, autrement dit la bouteille fait l'eau. Allez hop, on a fabriqué de jolies étiquettes, on a rempli le tout d'eau du robinet et on vous a fait goûter tout ça. Bonjour madame. Mais c'est nouveau? Alors c'est une nouvelle marque qu'on vient de lancer. Donc on teste un petit peu auprès des gens, voir ce qu'ils en pensent. C'est de l'eau minérale. Vous me dites ce que vous en pensez. Elle est très bonne. Ouais. Elle est bien, elle est bien. Elle est douce, elle n'est pas trop minéralisée. Par rapport aux autres, elle a un goût. Par rapport aux Ouais. Par rapport à Volvic et compagnie. Je pense que Et je crois même que c'est même meilleur que Evian. Ah ouais? Je trouve, hein. Mais tu préfères l'eau du robinet ou l'eau de la bouteille? Je préfère l'eau de la bouteille. Vous sentez les minéraux ou pas? En fait, oui, justement, il y a plus de concentration de minéraux. D'accord, Parce que les autres, on dirait des liquides en fait. Là, c'est un peu plus concentré. d'accord. Mais bon, là comme ça, Là, elle a... elle me plaît, il n'y a pas de souci, Ouais. elle est très bonne. Et Je vous l'achèterai. D'accord. Ah, c'est sûr, elle est goulayante, hein, l'eau de la source des oiseaux. Mais l'ayant goûté et ayant vu le packaging et tout, est-ce que vous l'achèteriez en magasin? Ah oui, complètement. Ouais. Ah oui. Même recommander même à des amis, justement. Ah, sympa. Notre test a fonctionné au-delà de nos espérances. J'ai un truc à vous avouer. Je suis journaliste pour France 4. J'ai mon caméraman qui est juste là. D'accord. C'est de l'eau du robinet. Eh ben moi, j'allais vous dire C'est vrai? qu'elle ressemble à l'eau du robinet. Bon, après cette expérience, on s'est dit qu'il nous fallait comprendre notre attachement à l'eau minérale. Bonjour docteur. Alors on a pris rendez-vous chez un psy. Le rapport à l'eau, plus que de montrer aux autres, j'ai l'impression que c'est un rapport à soi. C'est l'impression de faire des choses bien pour soi, de mettre les prix pour soi. Si j'achète l'eau Intel, dont j'ai vu la publicité de nombreuses fois dans le métro avec des belles montagnes, des gens qui sautent en l'air et qui ont l'air jeunes et dynamiques en buvant cette eau, je vais pouvoir m'associer à ça. Et ça, c'est aussi le monde de la communication. Je m'achète une bouteille d'eau, donc j'ai l'impression de me faire du bien, d'avoir un moment où je bois ça et je me fais du bien. Un marketing efficace donc. Découvrez les nouvelles bouteilles Badois. Ah oui, un Spider-Man, il boit de l'eau en bouteille. C'est pour ça qu'il est si fort. Perrier Slim Can. Vous croyez que la taille, ça change le goût? Mais non, chérie, elles ont toutes le même goût. Oui, bon, et surtout l'impression de se faire du bien. On a donc voulu vérifier si l'eau en bouteille est meilleure pour notre santé que le château La Pompe. Direction la Fondation Daniel Mitterrand. Ici, ils ont réalisé une étude sur les eaux en collaboration avec 60 millions de consommateurs. On est donc au bon endroit. Comment je peux savoir, moi consommatrice d'eau du robinet, si mon eau est bonne? Je pense qu'on peut dire clairement aujourd'hui que l'eau du robinet en France est de très bonne qualité, parce que c'est très facile de contrôler l'eau. C'est beaucoup plus compliqué de contrôler une fraise ou de contrôler un steak. C'est le produit le plus contrôlé en France, mais sur un même paramètre entre l'eau du robinet et l'eau en bouteille, on est plus large, plus tolérant sur l'eau en bouteille que sur l'eau du robinet, parce que l'eau du robinet est traitée. Oui, vous avez bien entendu, l'eau qui sort de votre robinet est beaucoup plus contrôlée que celle que vous achetez au supermarché. En gros, il n'y a qu'un seul argument qui justifie de dépenser vos euros pour de l'eau en bouteille. Ça peut être une question de goût. Si on aime bien l'eau pétillante, si on aime bien l'eau chargée en magnésium, on peut en boire, mais c'est pas du tout pour des raisons de santé. Le goût, c'est subjectif. Par contre, le prix, lui, est un élément objectif et très fluctuant. Selon les marques, votre litre d'eau en bouteille vous coûtera 10 centimes ou plus de 2 euros. Bon, 10 centimes le litre, c'est pas cher, c'est sûr. Mais attention, 10 centimes, ça correspond en moyenne à 30 litres d'eau du robinet. Le robinet, c'est donc bien plus économique. Enfin, bien plus, ça dépend quand même où vous habitez. Globalement, les prix sont de 1 à 2 en moyenne départementale. Alors que si on va plus finement de ville en ville, ils sont de 1 à 7. Il y a des disparités extrêmes. À Paris est une eau des moins chères de France, puisqu'on est autour de 3 euros le mètre cube, alors que la moyenne est à 3,60 euros. 3 euros à Paris, vous traversez le périphérique, on est à 4,20 euros. C'est inexplicable, puisque l'eau de Paris vient de plus loin. On va aller chercher dans le Morvan, à Provins, à Dreux, alors que l'eau de l'Île-de-France, on va aller chercher sur place.
Mais qu'est-ce qui peut justifier du coup cet écart de prix? Justement, c'est l'opacité, c'est l'enquête de 60 millions de consommateurs et de la Fondation qui montre justement que ces disparités sont assez inexplicables. Pour rencontrer les champions de France du luxe qui coule du robinet, Camille a mis les moyens. Bon, alors, je me suis procuré un bâton de sourcier pour essayer de trouver l'eau la plus chère de France. On va voir ce que ça donne, si je vais trouver quelque chose. Ça vibre. Ah, bon bah on a Saint-Dié-des-Vosges. Bah, on va voir ce que ça donne. Saint-Dié-des-Vosges, c'est simple, c'est The Place to Be pour l'une des eaux les plus chères de France. Dans l'Hexagone, le mètre cube d'eau coûte en moyenne 3,60 €, mais pas ici. Non, ici, c'est autour de 5 €. Et ça ne plaît pas du tout à certains habitants de Saint-Dié qui pourraient agir ou créer une association. Enchantée de vous connaître. Bienvenue. Merci. On est dans les Vosges et on a de l'eau, beaucoup d'eau, mais on a un gros souci, c'est qu'elle est très très chère. D'accord. Et on cherche à savoir pourquoi. Mais vous la payez beaucoup plus cher que le reste de la France ou comment ça se passe? Alors, à Saint-Dié, l'eau varie suivant la consommation. Ouais. Mais au-delà de cette remarque, on paye le prix de l'eau, disons 2 € de plus en moyenne que le prix pratiqué sur le reste de la France. Moi j'ai une facture semestrielle d'une famille du quartier, 747,22 € pour 6 mois. Pour 6 mois? Oui. C'est une famille où ils sont 6 ou 7, une famille nombreuse, mais ça fait à l'année, vous arrivez à 1 500 € d'eau à l'année. Voilà l'eau. Alors je vous demanderai d'en boire très peu, s'il vous plaît, parce que M. Bourdon a des fins de mois difficiles. Alors santé, allez, à votre venue donc dans les Vosges. Merci. À ce prix-là, mieux vaut éviter d'en mettre à côté en trinquant. Mais le pire, c'est que le voisin qui habite à peine à quelques mètres dans le village de Sainte-Marguerite, Bonjour, je m'appelle Camille. bah lui, il paye pas le même prix du tout. On s'invite un peu chez vous. Hein. Alors il paraît qu'ici vous avez l'eau la moins chère. Elle est moins chère qu'à Saint-Dié, c'est sûr. Ouais, de combien? 1 € et quelques les 50 premiers mètres cubes, et après on passe à 1,30 € jusqu'à 150 mètres cubes. Ah ouais, donc il y a pratiquement 5 € de différence avec Après, Saint-Dié. Ils ont la chance, c'est la même canard. Et oui. Sainte-Marguerite touche Saint-Dié, on est à 100 mètres. Ouais. La limite, elle sera traitée à Saint-Dié, dans la station d'épuration de Saint-Dié, parce qu'il y a un accord qui est passé entre Saint-Dié et Sainte-Marguerite. Donc il a exactement le même service que nous à Saint-Dié. L'eau vient à peu près du même endroit, le traitement derrière est le même. Il n'y a qu'une différence, comme l'a dit monsieur, c'est que quand il reçoit sa facture, oui, il a le sourire. Alors que nous, on est plutôt un petit peu, on se dit, oh, voilà la lyonnaise qui nous dit bonjour. J'ai habité Saint-Dié et justement on a voulu partir de Saint-Dié à cause de ça. Ah oui? De l'eau. Et Vous avez déménagé de Saint-Dié? Oui. Parce que l'eau était... J'étais en appartement à Saint-Dié. Ouais. Et quand on a acheté une maison, on a cherché dans les alentours de Saint-Dié à cause de l'eau. En grande partie à cause de l'eau. Donc en fait Saint-Dié a perdu un citoyen à cause du prix de l'eau. Oui, c'est un Mais élément... il y a beaucoup de gens comme ça. Moi je connais beaucoup de monde qui partent de Saint-Dié à cause de l'eau. Hein. Bah du coup vous pouvez nous offrir un petit verre d'eau. Bien sûr, pas de souci. Ce sera avec plaisir. Le truc, c'est qu'à Saint-Dié, ce n'est pas la ville qui est en charge du réseau d'eau. Ici, depuis 1989, suite à un choix de la municipalité de l'époque, c'est la Lyonnaise des Eaux qui s'occupe de tout. Et ça jusqu'en 2023. Et à la Lyonnaise des Eaux, on a tenté de nous expliquer pourquoi à Saint-Dié, l'eau est plus chère. J'aurais aimé savoir pourquoi l'eau là-bas est aussi chère. Alors l'eau, elle est pas aussi chère, elle est un peu plus chère que la moyenne nationale. Donc si on prend une facture 120 mètres cubes, qui est la base de comparaison en France du prix de l'eau, la facture 120 mètres cubes à Saint-Dié, on est à 4,58 €. Ça a été plus cher, ça a baissé début 2013. Parce qu'il y a eu un avenant qui a été signé avec la collectivité et la ville. Et donc le prix a baissé de 90 € par an sur une facture 120 mètres cubes. Donc ok, elle est chère, mais pas si chère. En fait, on comprend toujours pas. Il y a Saint-Dié qui avait aussi fait le choix d'investir sur son rendement de réseau. Donc Saint-Dié, aujourd'hui, son rendement de réseau est à 84%. Ça, c'était une volonté de la ville précédente, de la municipalité au moment de la signature du contrat. Comprenez ici, en 1989, on a voulu mettre le paquet dans les installations. Résultat, la ville a de super tuyaux qui ne fient presque pas. Ah ça, on comprend. Mais si le réseau est plus rentable, pourquoi est-ce que les gens payent toujours aussi cher après 25 ans? Ça coûte très cher de chercher des fuites. Alors, amis buveurs d'eau, avant de déménager, renseignez-vous donc sur l'état des tuyaux de votre commune. À moins que vous persistiez à vouloir boire de l'eau en bouteille. Et là, on a peut-être une marque à vous conseiller. Hein. Non, vraiment, elle est bien.